Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D. Suis-je sur la bonne voie professionnelle? Voici la question à laquelle je vais tenter de répondre aujourd'hui avec 3 choix. Pour vous aider à faire ce choix 1, choix 2, choix 3, je vais tirer une carte de la mission de vie que je vous ai déjà présentée. Et en fonction de cette carte, donc je vais vous lire le titre et la temporalité, vous verrez là où votre intuition vous guide. Pour répondre à la question, je ne vais pas les garder celle-ci, pour répondre à la question, suis-je sur la bonne voie professionnelle? Alors on y va, en choix numéro 1, choix numéro 2 et choix numéro 3. Alors pour le choix numéro 1, changement de voie et la temporalité janvier. En choix numéro 2, superficialité avec la temporalité 7 mois. Et en choix numéro 3, le guide des traversées et la temporalité maintenant. A tout de suite pour l'interprétation. Alors pour vous qui avez fait le choix numéro 1, changement de voie et la temporalité janvier, je vous lirai la signification de la carte dans le livret à la fin du tirage. On va commencer d'abord par questionner l'oracle de Monsieur D pour avoir votre énergie. Pour la question, suis-je sur la bonne voie professionnelle? Alors d'abord votre énergie. La sorcière espionne. Bon. Alors déjà, la sorcière espionne incarne une situation sombre, des doutes, un questionnement. Bon, on va voir avec le petit oracle noir. Des embûches peut-être aussi. Alors que nous dit le petit oracle noir sur cette situation? La question, suis-je sur la bonne voie professionnelle? Ceux qui refusent d'aspirer à la vérité n'ont pas compris le sens de la vie. Donc il va falloir regarder une vérité en face. Alors laquelle? Eh bien on va voir avec le petit oracle blanc. Je vais faire un carré de 9 pour répondre à cette question. Alors allons-y. Je ne sais pas si j'aurai la place de tout mettre. Oui. Alors au dos du paquet, nous avons l'échec. Les difficultés, vous voyez, ça continue. Les difficultés et l'échec. Au cœur du tirage, le repos, le besoin de souffler, le besoin de prendre peut-être des vacances, la convalescence, voilà. Quelques problèmes de santé peut-être. Bon, moi je ne suis pas médecin, donc on ne va pas aborder ce sujet-là. Mais voilà, il y a besoin de repos, besoin de souffler, peut-être prendre du recul sur ces difficultés. Il y a une affaire manquée aussi. Bon. La rivalité professionnelle, parce que là on est dans le domaine professionnel, donc je vais l'interpréter comme ça. Personnes envieuses, donc il y a beaucoup de concurrence. Les discussions, ouais. Il y a des discussions houleuses, alors autour de votre vie professionnelle ou au travail. Voilà. Le retour aux sources, revenir sur sa décision, peut-être changer d'avis. La protection, le soutien. Donc la protection, le repos est protégé. Bon. Le changement encore. Changement, alors vous voyez la carte que vous avez choisie, c'est changement de voie. Et là, on a le changement, les mutations, un déménagement. Bon là c'est pas... Ou alors déménager, changer de bureau, de service. En tout cas, il y a une nouvelle orientation, il y a un changement. Famille. Alors la famille, ça peut être le clan dans la vie professionnelle, les gens avec qui on travaille, l'équipe. Le contretemps, encore la lenteur d'une situation. En fait, c'est ouais, c'est l'équipe. C'est l'équipe qui vous met des bâtons dans les roues, là, qui vous empêche d'avancer. Encore le rendez-vous manqué, ça fait 2 fois. Et l'attachement. Alors là, on ne parle pas d'amour, on ne parle pas de relation sentimentale, sauf si vous entretenez une relation sentimentale au travail. Mais c'est pas comme ça que je vais l'interpréter. C'est l'attachement. L'attachement, l'amour du travail bien fait, voilà, même si vous aimez votre travail. Ici, on a la rivalité, protection, famille. Donc, les personnes envieuses protègent l'équipe. Il y a de la protection vis-à-vis de l'équipe. C'est comme si, vous voyez, je sens une équipe soudée, mais j'ai envie de vous dire contre vous. Discussion, repos, contretemps. Alors vous aimeriez une trêve, ou alors vous avez besoin d'une trêve dans les discussions, dans les rencontres, dans les rendez-vous. Peut-être qu'il y a beaucoup de rendez-vous, mais le rendez-vous manqué, la lenteur d'une situation, le temps qui passe, vous épuise. Et ce sont ces discussions-là qui vous épuisent. Et puis revenir sur sa décision, revenir sur le passé, changement d'attachement. Donc là, on vous conseille fortement le changement de voie. Je ne peux pas dire mieux parce que quand vous voyez toutes les cartes, là, le tirage qui est là. Donc là, je vais interpréter la carte changement de voie avec la temporalité de janvier. Tes guides te disent bien que tu dois changer de voie.
Si tu as pris récemment une décision importante afin de changer complètement de domaine dans ta vie professionnelle, alors tu as fait le bon choix. Bon, je ne peux pas mieux répondre à la question, hein. Mais si tu es à ton poste depuis longtemps, tes guides te disent bien que ce n'est pas ta voie. Tu dois t'en rendre compte car les signes sont importants. Ils se manifestent par des événements imprévus, une fatigue assez importante. Là, le tirage, il est en accord parfait avec le choix de cette carte, hein. Une fatigue assez importante ainsi qu'une ambiance de travail qui se dégrade. Je vous ai dit là, il y a un problème avec l'équipe là, hein. Il y a de la rivalité, de la concurrence, la jalousie peut-être même, et confiance en tout ce qui se passe autour de toi. Même si cela est pénible sur le moment, c'est un signe pour que tu puisses entrer en lien avec ta mission de vie et cela va te demander de changer de voie. Tu dois aller vers un autre domaine pour être davantage en connexion avec toi-même et tu dois changer de direction. Fais-toi confiance et surtout aie conscience que rien n'arrive par hasard. Donc tout événement même anodin est un signe que tu dois découvrir qui tu es véritablement. Bon, bah là, vous avez la réponse à la question. Suis-je sur la bonne voie professionnelle? Si vous restez là où vous êtes, non, hein. On vous encourage à changer. Alors, la datation de janvier, maintenant, tes guides te disent bien que beaucoup de choses vont se mettre en place dans ta vie professionnelle au mois de janvier. Si tes énergies restent en l'état, c'est à partir du mois de janvier que ta vie professionnelle va prendre un nouveau tournant positif. Cette carte invite aussi à te souvenir du mois de janvier dernier, car des signes et événements importants se sont déroulés en lien avec ta mission de vie. Le mois de janvier est une étape charnière pour toi et beaucoup de synchronicités vont en découler par la suite. Donc, au moment où vous regardez cette vidéo, puisque là c'est intemporel, au moment où vous regardez cette vidéo, il s'est passé quelque chose en janvier, hein, si janvier est loin derrière vous, il s'est passé quelque chose en janvier qui a été un élément déclencheur, ça a permis, ou alors qui aurait dû être un élément déclencheur, et si janvier est proche, hein, ne va pas tarder à arriver, eh bien c'est que les choses vont se passer au mois de janvier pour vous. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1, n'hésitez pas à me dire si ce choix était judicieux pour vous et si ça répond bien à votre question. Moi je vous souhaite une belle journée. Pour vous qui avez fait le choix numéro 2, superficialité, avec la temporalité de 7 mois. Je vous en dirai la signification avec le livret à la fin du tirage. Mais pour l'instant, on va questionner l'oracle de Monsieur D, pour vous qui avez fait ce choix numéro 2, pour la question suis-je sur la bonne voie professionnelle? Quelle est votre énergie? Je vais prendre une carte. L'agressivité. L'agressivité avec l'heure miroir 15h15, si ça vous parle. Si vous tombez régulièrement sur cette heure miroir, veillez à garder votre équilibre intérieur pour ne pas sombrer dans le doute, éveil de vos instincts primaires. Donc voilà votre énergie, un petit peu lourde, on va voir pourquoi, hein, parce que l'agressivité ça peut être bon quand c'est pour relever un challenge, hein, entrer dans le combat, voilà, ça, tout dépend du travail que vous faites. Bon, on va questionner, par contre on vous conseille quand même de garder votre équilibre intérieur, pour ne pas sombrer dans le doute. Ce que tu penses, tu le deviens, ce que tu ressens, tu l'attires, ce que tu imagines, tu le crées. C'est ce que nous dit le petit oracle noir. Donc attention à vos pensées. Pensée positive, eh bien, vous ressentez positif, vous attirez positif, vous imaginez positif, vous le créez, et pareil quand c'est dans le négatif. Donc faites attention à vos pensées, hein. Surtout si vous êtes dans une énergie plutôt agressive, faites attention de ne pas heurter l'entourage, et surtout, vous, de ne pas vous abîmer au passage. Alors je vais faire un carré de 9 avec le petit oracle blanc, et on va voir le message qu'il nous apporte pour répondre à cette question. Suis-je sur la bonne voie professionnelle? L'attirance. L'attirance que vous attirez à vous, en positif ou en négatif, alors qu'est-ce qu'elle cache? L'instabilité. Donc vous attirez l'instabilité, le déséquilibre, l'errance, le caprice, voilà. N'oubliez pas cette carte, superficialité. Je vais vous en dire la signification tout à l'heure. Mais déjà, on voit que peut-être il y a quelque chose de superficiel, de pas franchement sincère. Donc on verra, hein. Alors je garde ici le petit oracle blanc. Alors la gestation est au cœur de votre tirage. La gestation, alors ça peut être une grossesse, enfin on n'est pas dans le domaine privé, sauf si effectivement cette grossesse a une incidence sur votre vie professionnelle. Si vous n'êtes pas concerné du tout par cette grossesse, c'est tout simplement l'élaboration d'un projet. La patience, la créativité. Ici on a le cadeau, la main tendue. Bien, le cadeau du ciel. Les rêves, ou le rêve, l'imaginaire, les ambitions, les espoirs. D'accord, donc là on a alors soit un cadeau du ciel, une main tendue, qui était inespérée, hein, où on aimerait avoir cette aide, hein, pour pouvoir s'éloigner. D'accord, on a la carte de l'éloignement. Donc l'éloignement, ça peut être les déplacements lointains, la prise de recul, l'instauration d'une distance physique ou émotionnelle. On a besoin d'aide, on espère vraiment, on souhaite vraiment de l'aide pour pouvoir prendre de la distance, pour pouvoir s'éloigner. S'éloigner peut-être d'un conflit, puisqu'il y a quand même de l'agressivité. La justice.
Alors tout à l'heure on a eu le déséquilibre, hein, on a eu derrière l'attirance l'instabilité. D'ailleurs je vais regarder ce qu'il y a derrière encore. Ah, le couple amoureux. Alors le couple amoureux, c'est pas, on n'est pas dans le sentimental, hein. C'est juste l'amour est au rendez-vous. D'accord. Donc après cette instabilité, bien vous retrouvez l'amour de vous-même ou l'amour de votre travail. On va voir, hein. La justice, donc le bâtiment administratif, hein. Il y a, alors, je dirais plutôt l'équilibre ou bien un document administratif en gestation qui va vous permettre l'élaboration d'un projet, qui va vous permettre d'accéder à vos désirs. Parce qu'on a la carte des désirs ici. En gestation, hein, il y a quelque chose d'officiel qui prépare l'arrivée ou en tout cas d'accéder à vos désirs, à ce que vous désirez. Le déni, la carte du déni. La carte du déni vous concerne évidemment. Hein. Ah, secret. Quelque chose vous est caché ou inconnu pour le moment, ou quelqu'un vous ment. Alors moi, à mon avis, vous vous mentez à vous-même. Hein. On va voir après, mais bon. Et la réussite derrière. Voilà, il faut ouvrir les yeux là. Hein. Il va falloir ouvrir les yeux. Et d'ailleurs, ce que tu penses, tu le deviens. N'oubliez pas ce que vous dit le petit oracle noir. Hein. Donc ici, déni, secret. Hein. Vous êtes dans le déni, portez un masque. Mais derrière, il y a la réussite. Alors la réussite, comment y parvenir? Eh bien ici, la main tendue, c'est peut-être l'aide d'un avocat, l'aide d'un juriste, quelqu'un de haut placé, hein, par la voie officielle, j'ai envie de dire. Il y a une main tendue, il y a une aide, et vous êtes dans le déni, c'est-à-dire que vous ne voulez pas reconnaître que vous avez besoin d'aide. Hein. Vous rêvez, vous imaginez, vous aimeriez élaborer un projet, peut-être un plan B, hein, mais quelque chose vous est caché. Et à mon avis, ce qui est caché, c'est le déni, c'est-à-dire que vous ne voulez pas ouvrir cette porte. Voilà. L'éloignement, les déplacements, désir, réussite. Là, vous désirez prendre du recul, alors soit instaurer une distance physique ou émotionnelle, hein, eh bien, vous pouvez y accéder au coup de pouce. Hein. Il y a un coup de pouce là. Et à mon avis, ce coup de pouce, il est là. Vous pouvez obtenir de l'aide. Hein. Alors, je vais vous lire maintenant la signification de cette carte, donc de choix numéro 2 que vous avez choisi vous, et la temporalité. Tes guides te félicitent, car si ce n'est pas encore le cas, tu vas très rapidement trouver ta voie et tu vas aller vers une grande réussite. Elle est là. Hein. Mais aujourd'hui, ils te mettent en garde. Tu n'es pas assez investi dans ce que tu entreprends. Vous n'ouvrez pas la porte. Tu n'es pas assez engagé. Ce n'est pas une critique, mais un conseil qui est très important pour comprendre tout ce qui se passe autour de toi dans ta vie professionnelle. On te dit bien que tu n'es pas assez engagé dans tes idées et dans tes projets. Il y a une partie de toi qui laisse de côté des choses très importantes à effectuer ou à prendre en compte. En fait, ici, ce qui fait barrage, c'est personne d'autre que vous. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a pas de jalousie dans l'équipe, il n'y a pas de problème particulier, c'est vous. Hein. Je continue. Il y a une partie de tes énergies qui est dans la fuite du renouveau que tu attends. Cela donne une situation qui peut stagner ou qui peut prendre du retard avant de se mettre en place, mais là, on te demande vraiment d'y mettre tout ton cœur et toute ton âme. Tu dois vraiment engager toutes tes énergies dans ce que tu souhaites entreprendre pour avoir la réussite que tu attends. Tant que tu ne seras pas complètement impliqué, les choses ne se mettront pas en place. Alors, ne sois plus dans la superficialité ou ne t'entoure pas de personnes superficielles. Bon, là, j'en vois pas dans le tirage. Le renouveau sera alors à ta portée et surtout grandiose. Alors, ça résonne complètement. Hein. Bon. La datation de 7 mois maintenant. Tes guides te disent bien qu'une multitude d'événements positifs arrivent pour toi dans les 7 mois à venir. Il y a une succession de signes et de rencontres qui vont se manifester dans les semaines et les mois qui arrivent, et cela va provoquer un très grand changement. Tu as pris conscience de beaucoup de choses durant l'année dernière, cela t'a demandé beaucoup d'efforts et d'études sur de nouveaux sujets, mais le résultat est très bientôt là pour ta vie professionnelle. Dans 7 mois au maximum, tu vas récolter le fruit de tes efforts et tu vas surtout trouver ta place en lien avec ta vie professionnelle. Voilà, bon, pour vous qui avez fait ce choix numéro 2, j'espère vraiment que ça vous aidera. Moi, je vous souhaite beaucoup de courage et je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite. Alors, pour vous qui avez fait le choix numéro 3, le guide des traversées avec la temporalité maintenant, je vous lirai la signification de cette carte dans le livret Mission de vie. Mais avant tout, nous allons voir avec l'oracle de Monsieur D quelle est votre énergie pour déjà amorcer cette réponse à la question « Suis-je sur la bonne voie professionnelle ?» Alors, quelle est votre énergie? Ah ben, vous aussi. Bon, l'agressivité, d'accord. Et l'heure miroir 15h15 qui vous accompagne, veillez à garder votre équilibre intérieur pour ne pas sombrer dans le doute, éveil de vos instincts primaires. D'accord, donc on va voir si c'est le même type d'agressivité que votre choix. Est-ce que c'est une agressivité positive, j'ai envie de dire, dans le sens où on accepte la lutte, on accepte le combat, ou bien est-ce que c'est plutôt une ombre au tableau. Hein. Alors, on va voir avec le petit oracle noir. Il nous parle d'énergie.
Après une période de fragilité et de faiblesse, l'espoir renaît. Bon, c'est pas complètement négatif non plus. On va voir avec le petit oracle blanc ce qu'il nous dit sur cette situation d'agressivité. Donc peut-être que vous avez ressenti de l'agressivité dans votre vie professionnelle. Voilà. Éveil de vos instincts primaires, l'instinct de survie, j'ai envie de dire. Et après cette période de fragilité et de faiblesse, l'espoir renaît. Hein, vous voyez le soleil qui arrive au bout du chemin. Bon, on va voir avec le petit oracle blanc, on va faire un carré de 9. Alors, au dos du paquet, nous avons la joie. Bon, alors ça va, c'est plutôt positif. Hein. La joie, la solution, le bien-être, la célébration. Bon. Le cadeau, très bien, on continue, hein, avec Jupiter. Le cadeau, l'offrande, le présent, la main tendue, cadeau du ciel. Donc il y a peut-être une proposition qui va venir à vous, et ça va vous mettre en joie, et ça va effacer justement cette énergie d'agressivité, cette énergie perturbée. Le désir, votre désir, vos désirs, la justice, d'accord. Vous attendez la justice, vous attendez, vous désirez l'équilibre, vous désirez l'équité, très bien. Dans la communication écrite, alors peut-être que vous attendez un document officiel, c'est possible, hein. Peut-être que vous attendez un document officiel pour pouvoir justement changer de voie professionnelle ou y rester, hein. Tout dépend ce que vous désirez au plus profond de vous, c'est-à-dire rester sur cette voie professionnelle ou en changer. En tout cas, vous désirez, vous attendez un document écrit officiel. Ce que vous attirez à vous, le positif ou le négatif, on va voir avec les cartes qui sont autour, l'évolution, le progrès, d'accord. Donc cette main tendue, peut-être ce document là que vous attendez, ou ce signe, officiel que vous attendez, va arriver, hein, vous attirez cette main tendue, ce cadeau du ciel pour améliorer votre situation. Le déni, hein, ça ressemble grandement au tirage précédent, hein. Le déni, les rêves ou le rêve, ce que vous imaginez, c'est le mental ça, hein, et la lucidité derrière, d'accord. Donc en fait le moment de déni elle sera de très courte durée, hein. On a le rêve et le déni, et vous avez la lucidité juste derrière. Donc vous voyez ici, après une période de fragilité et de faiblesse, en fait cette période elle va vraiment être de très courte durée, hein, de très très courte durée. Alors là, vos désirs attirent le déni, c'est-à-dire que ce que vous désirez au plus profond de vous, vos désirs, pour l'instant vous avez du mal à y voir clair, vous avez du mal à les accepter, hein, voilà, à les regarder en face. Justice, cadeau, rêve, cette voie officielle, c'est un cadeau du ciel, il y a une main tendue là, hein, qui va vous permettre justement de sortir de cette période de fragilité, hein. L'espoir renaît, les espoirs d'ailleurs. Dans cette carte du rêve, vous avez le mot espoir, hein. Et ce message écrit va arriver et va vous permettre une évolution, l'amélioration d'une situation et le retour de la lucidité, hein. Vous allez revenir au réel et ça va vous mettre en joie, d'accord. Donc, soit vous êtes sur la bonne voie professionnelle, et on vous dit que là, voilà, peut-être que vous vous posez la question actuellement parce que ça va pas très bien, mais ça va s'arranger, hein. Soit vous souhaitez changer de carrière ou de situation, de voie professionnelle, et on vous dit que oui, on va vous donner les clés justement pour y parvenir. Alors, je vais vous lire la signification de la guide des traversées et de la temporalité de maintenant. Tes guides te disent bien que tu es un guide des traversées. Ta mission de vie est d'aider les autres dans des phases de transition très importantes de leur vie. Alors c'est peut-être lié à votre activité professionnelle, hein. Tu es une âme qui aide les autres à faire le deuil d'une situation ou d'une relation passée pour aller vers un renouveau. Alors est-ce que vous êtes thérapeute, est-ce que vous êtes avocat, enfin voilà, vous êtes lié à ce milieu professionnel peut-être, hein. Tu es une âme très empathique et parfois ta lignée karmique se retourne contre toi. C'est-à-dire que tu peux être disponible pour les autres à n'importe quel moment de la journée et de la nuit, et cela fait que tu n'as plus de temps pour toi. Bon, alors si c'est pas forcément votre carrière professionnelle, c'est votre tempérament en tout cas. On te dit aussi que tu as de très grandes capacités de médiumnité, la lucidité qui est ici, et que tu reçois des messages très importants lors de tes rêves. On parle de rêve ici. Ta mission de vie est d'aider les autres à passer des caps importants. Tu peux le faire dans le domaine que tu souhaites car tu as les capacités pour aider chaque personne qui croise ta route, pour être dans un processus de transition le plus serein possible. Pour toi, les questions d'amour seront toujours importantes car tu es une âme qui aime de façon inconditionnelle. Ton défi est de garder du temps pour toi et de ne pas te perdre dans la vie des autres. Tu dois garder des instants précieux rien que pour toi. Je vais vous lire la temporalité, mais avant, ce que je vois là, c'est que vous n'êtes pas obligé de changer de voie professionnelle. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Vous n'êtes pas obligé, vous pouvez le faire si vous le souhaitez, hein. C'est pas les cartes qui vont vous dire ce que vous avez à faire, mais là ce qu'on vous dit c'est que vous pouvez très bien être bien là où vous êtes, dans cette voie-là, mais simplement il faut garder du temps pour vous, il faut penser à vous, voilà, simplement, hein.
Alors, la datation, maintenant. Tes guides te disent bien que tout est en train de se dérouler maintenant. Les jours qui arrivent vont être très importants pour toi et en lien avec ta vie professionnelle. Sois bien réactif, car tu es dans l'énergie que tu attends depuis très longtemps, dans l'énergie d'aboutissement de tes attentes. Tu n'as pas besoin d'attendre, tu as besoin d'agir. Alors écoute ton intuition et surtout mets en application toutes tes idées et tous tes projets. Chaque jour, fais un très grand pas vers la réalisation de tes souhaits car c'est maintenant que les choses se déroulent. Ce n'est pas hier, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Ne procrastine pas, ne remets pas les choses à plus tard. Agis dès aujourd'hui et surtout, fais-toi confiance. Cette confiance va donner des résultats incroyables et tu vas te sentir à ta place et guidé par une vraie envie de progresser. Alors c'est vraiment très lumineux, très solaire. C'est un très très beau tirage. Vous voyez, ça commençait par l'agressivité, mais je pense que c'est l'agressivité. Peut-être parce que vous vous posez beaucoup de questions sur votre voie professionnelle, alors que visiblement, soit vous en changez et vous faites bien, voilà, mais choisissez une voie professionnelle qui vous permette de penser à vous, soit vous restez dans cette voie professionnelle, mais vous devez garder du temps pour vous. Voilà pour vous qui avez fait ce choix numéro 3. J'espère vraiment que ça va vous aider. Et moi, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite.